Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde des clubs 2025 est complètement achevée pour nos clubs africains, pour nos 4 clubs africains qui représentaient l'Afrique dans cette Coupe du Monde des clubs. Je pense ici à Mamelodi Sundowns, le WAC, le Wydad Casablanca, cette équipe du Ali Le Caire et l'Espérance sportive de Tunis, les 100 et or. Voici nos 4 clubs qui représentaient l'Afrique dans cette Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, c'est fini pour nos 4 clubs africains, eux tous qui se sont fait éliminer en phase de poule. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'étais revenu par rapport à l'élimination de nos 4 clubs africains, malheureusement, pitoyablement, qui sont tous fait éliminer. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse revenir. Déjà, de 1, on va parler du Maroc. Le Maroc qui a décidé de se positionner pour organiser la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs en 2029. Parce que, bien sûr, la Coupe du Monde des clubs, initialement, avait l'habitude de s'organiser pendant chaque saison. Mais c'est la première saison, si c'est au gros format, c'est la première saison que la FIFA organise cette édition. Et donc, pour la deuxième édition, le Maroc s'est positionné. On va revenir par rapport à cela. Donc, en plus, on va parler également du fait que on va voir en pourcentage par rapport au continent où se positionne l'Afrique pour cette Coupe du Monde des clubs. On va revenir par rapport à cela. Et en fin de vidéo, je vais également donner les différents gains qui sont repartis. Qu'est-ce que financièrement, qu'est-ce que ça a apporté dans les caisses de nos clubs africains, de nos 4 clubs africains, de participer à cette Coupe du Monde des clubs, voire de se faire éliminer à cette Coupe du Monde des clubs. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, c'est cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement la vidéo et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger directement, on va rentrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Comme j'ai dit tantôt, on va d'abord parler du Maroc. Le Maroc qui a décidé de se positionner parmi les équipes et parmi les nations qui veulent organiser la prochaine édition de cette Coupe du Monde des clubs 2029. Parmi ces nations, ici, on va parler de l'Australie. L'Australie, d'ailleurs, qui a également posé sa candidature. L'Australie qui avait organisé la Coupe du Monde féminine en 2023. Eux également qui se positionnent pour organiser la prochaine édition de la Coupe d'Asie féminine en 2025. Ils veulent également organiser cette Coupe du Monde des clubs en 2029 avec le Maroc. Donc, il y a cette bataille-là, comme pas mal d'autres nations également qui ont été citées, qui veulent organiser cette prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs. Donc, le Maroc, eux qui maintiennent toujours leur potentialité à l'échelle internationale, déjà avec son équipe nationale, ils montrent qu'en franchissant ce plafond de verre, en atteignant les demi-finales, à partir de cela, et déjà, ils se sont positionnés pour organiser. Il y a d'abord la CAN que le Maroc organise. La CAN qui arrive très prochainement en fin d'année 2025. En 2030, ils vont co-organiser avec l'Espagne et le Portugal la prochaine Coupe du Monde 2030. Et là, pour l'édition 2029, pour la prochaine Coupe du Monde 2029, ils se positionnent également pour organiser cette Coupe du Monde des clubs, ce qui serait historique, c'est seulement si la FIFA désigne cette équipe marocaine, ce qui serait historique pour le football local marocain, à l'échelle internationale, voire même pour le Maroc en particulier, voire même pour le continent africain, vraiment ce qui serait historique si bien évidemment la FIFA positionne cette équipe marocaine, positionne ce pays marocain pour qu'elle puisse organiser la prochaine édition de la Coupe du Monde. Même si pour moi je pense que ça va être quand même assez difficile. Pourquoi? Parce que dès l'instant où elle va co-organiser la prochaine Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal en 2030, la prochaine édition de Coupe du Monde des clubs, c'est en 2029. Est-ce que la FIFA, voilà, on va se dire que c'est 2 années, est-ce qu'elle pourra supporter tout cela? Donc, je pense que c'est plusieurs interrogations qui vont se dire. Je me dis que, parce que c'est proche, que ça va quand même être compliqué pour le Maroc d'organiser cette Coupe du Monde des clubs. On sait déjà qu'ils vont ils vont co-organiser avec les 2 autres pays. Mais là, je pense que ça va être difficile. Peut-être ça va être attribué à l'Australie. En tout cas, le Maroc est là bien présent. Ils vont se batailler, l'Ekdjia bien sûr, et le reste, ils vont se batailler pour décrocher, bien sûr, cette organisation du côté du Maroc. Ceci étant dit, allons maintenant pour parler de nos différents 4 clubs africains de notre continent pour voir à quel niveau elles se positionnent pour cette Coupe du Monde des clubs pour savoir. Parce que on sait qu'il y avait beaucoup de nations en fonction des continents qui étaient représentés. Du côté du 1, on va parler des nations qui sont sorties de l'eau pour passer au prochain tour, pour passer au 8e de finale. En première position, on voit l'UEFA. L'UEFA qui avait 12 participants pour cette Coupe du Monde des clubs. Parmi les 12 participants, il y a eu 9 qui se sont qualifiés pour les 8e de finale. Donc, ils finissent avec un pourcentage de 75%.
Pour la CONMEBOL, ils arrivent à la deuxième place avec 6 participants, 6 clubs qui participaient pour cette Coupe du Monde des clubs. 4 clubs ont décroché leur ticket de qualification pour le huitième de finale, donc c'est pour un pourcentage de 67%. À la troisième place, on voit la CONCACAF avec 5 clubs qui participaient à cette Coupe du Monde des clubs. 2 ont décroché leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale, soit un pourcentage de 40%. À la quatrième position, on a l'AFSC du côté de l'Asie, là-bas, du continent asiatique, avec 4 clubs qui étaient représentés dans cette Coupe du Monde des clubs. Un club qui a décroché son ticket de qualification pour les huitièmes, soit un pourcentage de 25%. Tenez-vous bien tranquille, ouvrez vos oreilles. À la cinquième place, on a la CAF, le continent africain, qui est venu avec ses 4 participants, Mamelodi, l'Ouidad, Ali Le Caire, les 100 et or, l'Espérance sportive de Tunis. 4 participants. Aucun club n'a décroché son ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Et pourtant, ils pouvaient le faire. Mamelodi, je l'ai rappelé dans ma vidéo, je disais, Mamelodi a donné le bâton pour se faire battre. Le Wydad, était un peu plus compliqué parce qu'il y avait quand même la Juve et Manchester City, 2 gros cylindrés. De l'autre côté, Ali Le Caire a pêché dans le premier match face à l'Inter Miami. De l'autre côté, l'Espérance sportive de Tunis a pêché également dans le match face à cette équipe de Los Angeles parce qu'elle finissait le match 2-3-0. Elle pouvait faire jouer Cadenaccio face à Chelsea dans le dernier match. Malheureusement, nos clubs africains ont donné le bâton pour se faire battre. Et voilà, ils sont disqualifiés. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Avec tout ce pourcentage qui n'est pas bon parce qu'à la dernière position, on a l'Océanie avec une participation, 0. Aucun club qualifié pour le huitième, 0%. On se retrouve, on voit qu'on boxe la même catégorie que l'Océanie, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et l'Océanie, c'est qui? C'est Auckland City. Auckland City, c'est le club qui a pris 10-0 face au Bayern. Ce n'est pas normal pour le continent africain. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que malheureusement, l'Afrique, vu qu'actuellement, c'est 32 équipes qui participent à la Coupe du Monde des clubs pour ce format-là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la prochaine édition? Il n'y aura même pas un autre club. On va se limiter à 4 clubs africains pour participer à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. On n'a pas montré un très beau visage. Nous, les points ne sont pas bons. Maintenant, attention. Si le Maroc gagne la bataille et organise la Coupe du Monde des clubs 2029, on pourrait avoir un autre club du côté du Maroc qui va s'inviter. Donc, avoir 5 clubs africains pour participer à cette Coupe du Monde des clubs. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Pour le moment, l'Afrique maintient 4 clubs pour la participation à la Coupe du Monde des clubs. Pour finir, bien évidemment, on va parler du gain. Qu'est-ce qu'on chiffre réellement cette Coupe du Monde des clubs a rapporté à nos clubs africains? D'entrée, on peut voir que Mamelodi Sundowns, en voyant le classement bien sûr pour nos clubs africains, on voit que ce sont eux qui ont remporté un peu plus de gains. Ils finissent avec un bilan de 12,55 millions de dollars. Et les deux autres, Ali Le Caire, Espérance sportive de Tunis, les deux ont le même nombre de gains. Ils finissent avec 11,55 millions de dollars. Et le Casablanca, le Wydad, finit, c'est eux qui ont le moins de gains, avec un bilan de 9,55 millions de dollars pour cette équipe du WAC. Donc, voici le gain, ce que ça a réellement apporté pour nos clubs africains. On espère que ce gain va servir pour faire progresser au moins nos équipes, pour qu'ils arrivent prêts. Ce sont eux qui vont représenter l'Afrique pour la prochaine édition 2029 ou les autres nations, les autres clubs qui doivent se battre pour décrocher leur ticket de qualification. On espère qu'au moins ils montreront un autre visage assez plus plaisant pour la prochaine édition 2029. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela, par rapport au fait que l'Afrique n'a pas montré un beau visage. Aucun club n'a participé au huitième de finale, d'où on se revoit maintenant avec un pourcentage nul comme l'Océanie. Et que pensez-vous du gain qui a été proposé à nos clubs africains? Parce qu'on sait que ce qui a motivé, bien sûr, de rapporter, de faire en sorte que cette Coupe du Monde des clubs soit un peu plus compétitive parce que le gain qui est proposé est assez conséquent. D'où le Real Madrid veut se positionner pour remporter cette Coupe du Monde des clubs. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.